Bien le bonjour à tous, donc me voici dans un registre un peu particulier qui change de mes observations quotidiennes. Donc si vous avez suivi un peu mon actualité, j'ai changé de moto et à la demande de certains de mes abonnés, je vais vous présenter celle-ci. Donc pour remettre les choses dans le contexte, faut savoir que je suis motard depuis 2 ans. J'ai passé le permis moto à 20 ans et j'ai fait mes armes sur un CBF 600 de 2006 qui était bridé à 34 chevaux. Donc ma période de restriction à 34 chevaux s'est terminée il y a quelques semaines et j'ai voulu en fait monter en cylindre. Donc après plusieurs comparatifs, je suis resté chez Honda et j'ai acquis en fait un CBF 1000 de 2010 qui totalise 15 000 km et qui est relativement bien équipée puisqu'elle dispose d'une bulle haute, d'une selle confort, des bas de carénage et d'une bagagerie complète. Donc ça c'était intéressant parce qu'elle est typée GT, Grand Tourisme, et c'est ce que je recherche pour pouvoir faire de longs trajets sans trop me fatiguer. Donc concernant les caractéristiques de la machine, comme je le disais, c'est une Honda CBF 1000 FA de 2010. Donc c'est un moteur 4 cylindres en ligne, 4 temps, 16 soupapes, refroidissement par eau. Donc cylindrée bien sûr de 1000 cm3, pour une puissance de 80 chevaux à 9000 tours minute. Donc autant vous dire que ça change de mes 34 chevaux que j'avais sur le 600. Donc la moto fait 245 kg tout plein fait, ça se ressent notamment lors des manœuvres à l'arrêt, il faudra que je fasse particulièrement attention, d'autant plus que je suis pas très grand et je risque de me vautrer assez facilement, et c'est toujours très con. Tiens d'ailleurs, marquez-moi dans les commentaires le contexte dans lequel vous avez fait chuter votre moto à l'arrêt, et peut-être que je me sentirai moins seul. Concernant le moteur, donc c'est un moteur 4 cylindres très linéaire. Les accélérations sont franches et progressives, pas de mauvaise surprise. Le moteur est très souple à bas régime. La moto repart en 6ème à 50 km/h sans forcer, donc ça c'est relativement intéressant en ville. Pas besoin de jouer de la boîte de vitesse outre mesure. Parlons de la boîte de vitesse, donc c'est une boîte de vitesse 6 rapports, la première est en bas, donc logiquement je vous apprends rien. La deuxième elle claque un peu quand on la passe, le rapport est assez long, faut bien aller le chercher. Toutefois les 4 autres rapports sont assez courts et ça c'est très appréciable. Donc la moto est équipée d'un embrayage hydraulique, très précis pour les manœuvres à l'hurlante, pas d'entretien courant. Le freinage. Donc la CBF 1000 est équipée d'étriers Nissin, 3 pistons à l'avant et un seul à l'arrière. Donc le freinage est couplé avec l'ABS, c'est une technologie Honda, le CABS. C'est-à-dire que si je freine de l'arrière, ça va freiner un petit peu de l'avant et vice versa. Donc j'ai pu faire des tests de freinage d'urgence à 50 km/h et ça freine relativement fort. Voilà, on se sent vraiment en sécurité. Toutefois, il faudra que je m'exerce encore pour me familiariser avec la dynamique et le transfert de masse de la moto pour bien maîtriser cette manœuvre.
Donc la fourche avant a un débattement de 120 mm, donc elle amortit vraiment bien les aspérités de la route, c'est relativement souple. L'amortisseur arrière est réglable en précharge et en détente, donc ça tape un peu, notamment sur de gros chocs, mais je pense qu'en affinant les réglages on peut avoir quelque chose de vraiment confortable, même si avec mon réglage actuel ça ne me dérange pas plus que ça. Donc à voir par la suite. Le tableau de bord. Sur la partie gauche, on va retrouver l'indicateur de vitesse digital exprimé en km/h ou en mph après réglage, donc intéressant si on s'aventure hors des frontières. On va retrouver également une horloge très appréciée si, comme moi, vous faites des petits détours pour faire durer le plaisir en allant au travail. Ça évite d'être en retard. Sur la partie centrale, on retrouve le compte-tours de forme circulaire, lisible. La zone rouge est atteinte de 10 000 à 12 000 tours minute. De nuit, l'aiguille est illuminée en rouge, donc ça fait son petit effet sympa. Ensuite, sur la partie droite, on retrouve la jauge à essence qui est relativement précise, le kilométrage de la moto plus 2 trips journaliers, la consommation de la moto. Pour finir, sur la partie haute du tableau de bord, on va retrouver tous les voyants, donc feu, clignotant, témoin ABS, huile moteur, etc. Si je devrais faire deux petites remarques, donc le tableau de bord ne dispose pas de jauge de température moteur, il n'y a que le voyant rouge de présent, donc ça c'est dommage. Et puis sur ce type de moto, il aurait été apprécié d'avoir un indicateur de rapport engagé, car je passe toujours la 7ème, et ça c'est con. Donc pour conclure, je suis vraiment satisfait de cette moto, c'est une moto très facile, très maniable, souple, elle pourrait convenir tout à fait à un jeune permis si tant est qu'il ait la tête froide, parce qu'effectivement cette moto elle pousse au crime, c'est-à-dire qu'on arrive vite au-delà des limitations de vitesse prescrites, donc il faut toujours avoir un œil sur le compteur. Une autre remarque, j'ai trouvé l'échappement disproportionné par rapport à la ligne globale de la moto, donc la sonorité est assez silencieuse, mais moi ça me convient. Cette vidéo de présentation de la CBF 1000 est maintenant terminée. Donc comme je le disais en début de vidéo, c'est un nouvel exercice pour moi. C'est pas évident de faire un vlog. Donc si vous avez des remarques constructives à faire tant sur le fond que sur la forme, je suis preneur. En tous les cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Merci d'être un peu plus nombreux chaque jour à me suivre, ça fait plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Eh, c'est pas fini.